Quand on franchit le mur du son, ça fait un POW! Et il paraît qu'il est aussi possible de franchir le mur de la lumière. Oui, monsieur. À quoi ça ressemble? Ah oui, c'est ça. C'est que quand on fait ça, ça fait un nombre de chocs suivi d'une lumière blanche et suivi d'une lumière bleue. À quoi ça ressemblerait un dialogue entre les deux concurrents de la course à la lumière? Hey, ça fait quoi d'arriver deuxième, monsieur la lumière? Comment ça? J'arrive toujours premier. Il n'y a personne qui peut me dépasser. Ah, moi, quand je te dépasse, j'ai mis de la lumière bleue. Il paraît que c'est à cause de l'eau. T'es qui, toi? Ah, moi, Cherenkov. Rayonnement Cherenkov. Bon, ben, change de rayon, t'es dans mon allée. Va rayonner ailleurs. En fait, je rayonne dans tous les bons réacteurs nucléaires qui se respectent. C'est ça. Dans un film, on sait qu'il y a 24 images secondes. Dans la réalité, par exemple, il y en a combien? 1.855 multiplié par 10 exposant 43 fois par seconde. C'est quasiment le chiffre 2 suivi de 43 zéros après le point. Nombre de périodes de rafraîchissement si on était dans un film, là, comme dans l'univers. Si l'univers, c'est un film. On appelle ça en science la fréquence angulaire de Planck. Planck, ça, c'est qui, ça, ce gars-là? C'est le gars qui s'est spécialisé dans toutes les plus petites mesures qui existent dans l'univers. Moi, ça, c'est mon opinion, là. Prenez ça comme vous voulez. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a comme un complexe d'infériorité. Il a décidé de glorifier tout ce qui est infiniment petit. Le temps de Planck, c'est le temps que prend la lumière pour parcourir la longueur de Planck. Ça veut dire que la vitesse de la lumière égale la vitesse de Planck. Donc, Monsieur la lumière de tout à l'heure, il est chum avec Monsieur Planck, là. Deux beaux frustrés ensemble. Mais le grand gagnant dans tout ça, c'est la particule neutrino qui va 7,4 km/s plus vite que ces deux-là. Mais à part les particules, il n'y a personne qui peut aller à la vitesse de la lumière, encore bien moins au-delà. À part peut-être l'esprit, là, tu sais, la patente qui est soit dans le corps ou autour du corps, qui émet de la lumière. Hey, qui émet de la lumière, c'est comme Cherenkov avec sa lumière bleue. Mais pensez-y, qu'est-ce que ça ferait si on irait plus vite que la vitesse de la lumière? On verrait quoi? Pensez-y, on est comme dans une matrice où un stroboscope projette des hologrammes solides 3D à la fréquence de Planck qui est limitée à la vitesse de la lumière. Fait que si on va plus vite, qu'est-ce qu'on va voir à l'envers du décor? OK, on va faire un test. L'image change, mon Dieu. Mon Dieu, on perçoit un visage. Hey, fuck! Mon Dieu, c'est Woody Allen! Hey, fuck! Mes personnages ont découvert mon trucage. Comment ça? T'es pas supposé de croire à rien après la mort? Je sais, je dis toujours ça dans mes films, mais viens, moi t'expliquer ça devant un café. Là. Tu parles encore à travers ton écran avec tes personnages, là. Change un peu. Stroboscope, fréquence de Planck pour voir les trucages du monde holographique 3D. Voir au-delà de la vitesse de la lumière le trucage de notre réalité. J'ai voulu savoir si j'étais tout seul dans mon cas sur la Terre. Ben non, sur Reddit, là, un site bien connu, il y a un gars qui a fait un article personne ne connaît. Là. The refresh rate of reality is 1.855 à 43 frames per second. Donc, c'est ça, la fréquence d'échantillonnage de la réalité, c'est ça. Donc, on va parler des unités de Planck. J'ai le temps de faire le cours. Voyons mon crayon, si c'est un crayon neuf, j'ai de la misère. Bon, on voit ici. Ah, on voit la ligne, c'est bon, c'est la première fois que je teste ça. Donc, longueur de Planck. Là, il faut que je check le time, j'ai jusqu'à 23. Regardez là ça. On voit-tu bien? Non, c'est pas super. Ah, c'est bon. Donc, longueur de Planck, c'est 1,616 multiplié par 10 exposant moins 35 mètres. Le temps de Planck, lui, c'est 5,391. Là, même si je lis ma feuille, je le sais par cœur. Moins 44 secondes. C'est les unités, là.
La vitesse de la lumière, c'est C, là. Comme MC carré. C'est 2,988 divisé par 10 exposant 8 mètres secondes. Vous voyez, il y a un lien, mètre seconde, mètre seconde. Tu peux faire des équations, on va faire ça tout à l'heure. Or, le temps de Planck, c'est le temps que prend la lumière pour parcourir la distance de Planck, comme j'ai dit tout à l'heure, ou celle entre deux calabios. Pas des bio, là, des calabios. Ça, je n'avais parlé l'année passée dans mon émission 21. Moi, c'est ça, cette couleur-là, on la voit moins. On devrait changer de couleur. Ouais. Prendre du bleu. OK. Ouais, c'est des tests qu'on fait là aujourd'hui. Taux du son, bon. Fait que ça, c'est la grille de notre réalité, là, justement, avec la longueur de Planck. La longueur de Planck, ça se trouverait justement être ici, là. Ou ici, là, dépendamment. Qui est égal à ça. Bon, la suite. Bon, ben, gars, si on réfléchit, la vitesse de Planck, c'est le produit de la longueur de Planck sur le temps de Planck. Donc, la longueur divisée par le temps. Exemple, 100 km/h. Bon, ben, 100 km, des mètres. Là, c'est des mètres. Divisé sur des secondes. Ou là, c'est des secondes, c'est heures. Mettons 100 km/h, ça donne une vitesse. Fait que c'est pas plus simple que ça. Pas plus compliqué que ça, je veux dire. Je dis le contraire. On va tester ma belle nouvelle efface. Un petit peu moins d'images fantômes. Petit cours d'électromagnétisme. Forme de... Parce que c'est un peu la même chose que la musique. Là. C'est les mêmes formules. On va utiliser un sinus. Oups. Ils sont bien durs. Je sais pas si on voit ici. Bon. Donc, on fait un sinus. Ça, c'est le temps. On va dire que ça va être 1 seconde. Ça, c'est des plus et des moins. Là, c'est l'énergie du voltage. Donc, comment qu'on commencerait? Exemple, si on pense... Oups, pensez un petit peu à l'eau. Vous voyez ici, là, quand on lance une roche dans une rivière, dans un lac, on voit des bosses, puis ça fait des creux. Donc, ça, c'est une période. Ça. Quand on dit nombre de fois par seconde, des hertz, ben ça, c'est 1 hertz, mettons. C'est une fois par seconde. Un cycle. Si j'aurais 2 sinus, ben là, j'aurais 2 cycles par seconde. On va tester des formules, justement. Fréquence, période, le temps d'un cycle en secondes. Bon, exemple, les formules, on va le mettre ici. La fréquence, c'est l'inverse de la période. C'est comme ça que je vais trouver plus tard la fameuse fréquence de Planck. Ou l'équivalent, la période, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, on voit que c'est permutable. On peut prendre un des deux. S'il nous manque celle-là, on prend celle-là. On prend une petite fourmi. J'ai la chasse aux fourmis aujourd'hui. Bon, où étions-nous? Période. La longueur d'onde, c'est lambda. Ça, la longueur d'onde, c'est un autre calcul. Bon, on va commencer par ça. Là. On va commencer par... Mettons, on a 10 Hz. Bon, c'est quoi ça, 10 Hz? Alors, imaginez qu'il y aurait 10 sinus, 10 fois par seconde. On voit pas là, ça. OK. C'est à cause du... Je pense il y a un rond, je pense. Ouais, c'est ça, là. On va le mettre à côté, 10 Hz. Ouais, merci de me le dire. Ouais, c'est la lumière, c'est là. Ouais. Fait que 10 Hz, ça serait comme 10 fois. Là. Mettons, on ferait les petits sinus. Mettons, on ne le dessinera pas. Donc, dans une seconde, fait 10 cycles, 10 Hz. Là, on a dit la période, c'est 1 sur la fréquence. Si, mettons, la période, ça va être 1 sur 10, la fréquence. Ça donne une période de 0,1 seconde. Donc, 1 dixième de seconde. C'est normal parce que ça, c'est 1 seconde. Donc, c'est séparé en 10 cycles. Chaque cycle a une période de 0,1 seconde. C'est ça qu'on parlait aussi, le temps de Planck. C'est la plus petite période de temps possible qui a rapport avec la longueur de Planck. C'est tout interrelié. Là. Tout est relié à ça. Là, on est rendu à quoi avec tout ça? On peut faire les vérifications. Tu sais, si on fait 1 divisé par 1 dixième, ben, quand on divise par une décimale, ça fait une multiplication. On se ramasse avec 10.
Fait que tu vois, ça revient au même. Là maintenant, la longueur d'onde, ça c'est une autre histoire. C'est lambda, là, la grecque. Longueur d'onde, c'est la vitesse divisée par la fréquence. Fait que là, on avait dit une fréquence de 10. Là, c'est moi qui vais être perdu tout à l'heure. La vitesse, mettons qu'on dirait que ça ferait une vitesse de, je sais pour moi, 100 par seconde. 100, 100 quoi, donc? C'est des longueurs d'onde. 100 mètres secondes. À ce moment-là, si ça fait 100 mètres secondes divisé par la fréquence, 100 divisé par 10, ça ferait 10. C'est-à-dire la longueur, ça serait 10 mètres. Normal, parce que si elle a une seconde, on pourrait changer ça pour des 100 mètres, exemple. Parce que c'est une seconde, 100 mètres seconde. Là, on avait dit qu'il y avait 10 cycles. Donc, sur 100 mètres, on divise par 10 cycles, on a 10 mètres par cycle. Donc, ça, c'est la longueur d'onde. Je sais que ça a l'air un peu obscur pour le monde. On va effacer parce que là, on n'a plus de place. Il reste encore une couple de minutes. Ouais, ça laisse un peu de trace. On va prendre encore un crayon qui a de l'allure. Donc, c'est ça. Tout à l'heure, j'avais dit que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, si on fait 1 sur le temps, le temps, c'est la période, la même chose. On avait dit que c'était 5,391 multiplié par 10 exposant moins 44 secondes. Là, je vous épargne les choses. Quand on inverse, les négatifs en exposant deviennent des positifs. Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore la lumière qui faudrait tasser. Marche pas. Non, je vais le faire à côté. 1 sur le 3,9 10 exposant moins 44 secondes. Les négatifs deviennent des positifs, mettons comme plus 44. Mais là, si on fait 1 divisé par 5, ça fait 0,2 à peu près. Là. Mais là, ça donne 1,855. Étant donné qu'il est une décimale, on met toujours des entiers. Donc, en amenant la virgule par là-bas, il faut sacrifier une décimale, donc ça tombe à 43. C'est pour ça que la fréquence de Planck, c'est 1,855 multiplié par 10 exposant plus 43 Hertz. Nombre de cycles par seconde. Ça, c'est vite, ça, là. C'est écœuramment vite. Juste pour vous donner je vais en parler tout à l'heure. On va juste s'amuser. On va faire des correspondances. Ça, c'est juste gratuit, là. C'est juste pour vous mélanger. Donc, la longueur d'onde sur le temps égale la vitesse. Attends, je suis mieux de ne pas me mettre cette ligne-là parce qu'il y a encore le spectre de ma lumière en haut qui gosse. Je vais aller sur cette ligne-là. Tu restes assis le plus droit possible, puis tes bras, puis la feuille crée de l'ombre. Check là-bas. Ouais, je sais, c'est parce qu'il y a 2 murs, puis là, ça, c'est ouvert dans la nature. Excuse-moi. C'est pour ça que ça fait ça. Puis là, moi, je fais de l'ombrage aussi avec ma main. Non, c'est correct. Et la longueur divisée par le temps de Planck égale la vitesse de la lumière, qui, à son tour, la vitesse de la lumière multipliée par le temps de Planck égale la longueur de Planck. La longueur, à son tour, divisée par la vitesse de la lumière, le petit symbole C, égale le temps de Planck. Si on prend... Voilà, c'est vrai que... À cause que je suis bleu, là, mon chandail... On va dire comme toi. Je sais pas si en mettant la feuille devant... Je me mets la feuille devant... Je peux pas pour mettre une feuille devant. En tout cas, le temps égale le temps de Planck. Et si on fait l'inverse du temps de Planck, ça l'égale la fréquence de Planck, qui égale la vitesse de la lumière divisée par la longueur de Planck. Là, vous voyez, il y a comme un lien. C'est l'inverse.
Parce qu'on voit là, T est égal à L sur C. Donc, l'inverse de T, 1 sur T, égale C sur L, qui est exactement le contraire. Je ne sais pas si on voit quelque chose là, comme ça. Mais... regarde, on va le montrer de même. Fait que c'est ça. Ça, c'est l'inverse de l'autre, parce que c'est normal. 1 sur T. Sur T. Bon. Fait qu'on verra c'est tout de même. Exemple, le CERN. Ah non, le Titan Krios, qui est le plus... comment on dirait... le plus puissant des microscopes électroniques. Je pense que ça marche Krios. Pourquoi? Parce que cryo, ça vient de cryogénique. Krios. À cause du froid, je pense qu'il faut qu'il soit tenu avec la... je sais pas comment de Kelvin, là, avec l'azote liquide, pour que le microscope soit puissant. Mais lui, il voit juste à 10 exposants moins 10 mètres. T'sais, on est loin du moins 43 là, tout à l'heure. Puis le CERN, là, le fameux collisionneur de hadrons en Europe, le collisionneur de particules, on appelle ça aussi le... ouais, c'est ça, il y a un autre nom pour ça, le collisionneur de hadrons, quelque chose de même. Lui, il va un petit peu plus petit dans les dimensions. 10 exposants, moins 19. Je m'avais parlé aussi l'année passée. Mètres. Là, si on compare ça avec la fameuse fréquence de Planck, que j'avais dit 10 exposants, mais là, si je le mets en exposants, 10 exposants, c'est comme moins... je pense que c'est moins 35, là, c'est ça. C'est ça, 1 point... ouais, c'est ça. Moins 35, je ne vais pas dire de conneries. Là. Moins 35 mètres. Vous voyez, là, il manque à l'œil 16 décimales. Là. On n'est pas à veille de percer les secrets de l'univers. Ah, on a le temps pour des questions pour les étudiants. Parce que mon timing, c'est 23 minutes. Avez-vous des questions, monsieur... monsieur... non, je dirais pas le mot. Monsieur le cancre. Oui, monsieur, on fait ça en secondaire 5. Ouais. OK, c'est pour m'écœurer. Hey, c'est pas pire. Regarde, ça fait même la... regarde, le blanc, les écritures sur le chose. Et... ouais. c'est cool. Non, c'est con que j'ai plus de temps qu'il faut, à moins que j'en garde pour le... mais si je respecte pas mon timing, j'aurais pu le nombre d'heures là, dans mes parties, là, disons, dans mon émission, c'est tout mathématiquement parfait. Moi. J'additionne l'humour et tout ça, plus la musique, ça donne un rapport nombre d'heures avec le blabla, là, que je parle. Et le blabla sur la longueur totale, 55 minutes, mon émission, ça donne le nombre d'heures encore. Fait que sans joke, t'as pas de questions, t'as tout compris, là, c'est ça? Là? T'as tout ça sur tes doigts, la longueur de Planck, le temps de... Exemple, la vitesse de la lumière, c'est... non, la vitesse de Planck, c'est quoi? J'ai donné la réponse en plus. C'est la vitesse de la lumière, c'est la même chose. Justement, je vais peut-être compter ma petite histoire pendant ce temps-là. Probablement, là, je parle à travers mon chapeau, que la première affaire qu'ils ont mesurée avec la vitesse de Planck, c'est la lumière. Fait qu'ils ont donné le nom de la vitesse à l'affaire qui va à la même vitesse. Comme si ce Stéphane irait à la vitesse de la lumière, ce serait la vitesse Stéphane. C'est comme un lapin ou je sais pas quoi. Il n'y a rien qui dit que la lumière, c'est la vitesse de la lumière. C'est la lumière, elle va à cette vitesse-là. Mais c'est la vitesse de Planck. Mais encore là, c'est arbitraire. Planck, c'était le nom d'une personne. Ça aurait pu être n'importe qui. Fait que... qu'est-ce qu'il calculait d'abord pour trouver ça si c'était pas de la lumière? je sais pas. C'est la première affaire. Souvent, c'est la première affaire qui reste. Hein, quand tu donnes les noms sur des affaires. Ils s'aiment trop, puis au lieu de dire que c'est la lumière, parce que ça y servait à calculer quoi d'abord? Tu veux dire Planck? Ben, pi ou... ah, mais pi, ça date. Souvent, les constantes, ça donne un but de faire des calculs. Lui, ça servait à quoi d'avoir cette vitesse-là? Hein? Ce moins 43-là? Ah non, ça, là, c'est... Je veux pas me vanter que j'ai découvert ça. Il y a du monde qui l'a découvert avant, mais c'est neuf. C'est assez récent dans le monde qu'on est en ce moment. Ça fait pas bien tant longtemps que ça qu'il y a quelqu'un qui dit c'est quoi la fréquence de la lumière.
Parce qu'on ne sait pas à quoi que ça sert. On ne sait pas à quoi ça sert. Non, mais on le sait à quoi ça sert. Ça va servir à voir l'invisible, les corps astrales, les fantômes qui passent. C'est pas la vitesse, c'est la... Je sais pas, peut-être je vais l'expliquer plus tard. Je vais-tu l'expliquer dans mes autres sujets? Bon, il reste 2 minutes. Ce que je voulais dire, vite fait, c'est que à quoi ça servirait en application? On dit toujours que ça sert à rien, mathématiques, mais c'est ça qui est le plus proche de la réalité. Moi, je suis religieux, mais la mathématique, c'est une science exacte. Tu peux tout savoir avec les mathématiques, tout l'univers. Donc, si on ferait un stroboscope, vous l'avez vu tout à l'heure, on est limité avec le collisionneur d'hadrons, mais si on fait une machine, dans le fond, c'est comme une caméra comme celle de Jean-Charles. C'est-à-dire que ça fait des obturations. Je regarde, puis ça fait 1,8 multiplié par 10, c'est 43 ouverture, fermeture. Puis à chaque fois qu'il y a une ouverture, je mets une flèche de lumière pour éclairer l'invisible. Éclairer comme le gars qui projette le film qu'on est dedans. Je veux pas voir le film, moi je veux voir entre les images. Mais dans le montage vidéo numérique, il n'y a pas rien entre les images. C'est comme on passe d'une image à l'autre, mais peut-être dans l'univers, il y a un temps de rétention, pas de rétention, un temps de rafraîchissement. C'est comme l'œil, tu vois un spot de lumière dans l'œil. Tu attends que le soleil, tu fermes tes yeux, la lumière s'éteigne tranquillement. Ça, c'est analogique. À ce moment-là, entre ces périodes de récupération-là, peut-être qu'on pourrait aller focusser notre stroboscope justement là-dedans. Bon, imaginez un stroboscope. C'est comme une caméra qui projette des images, mettons au lieu de 24 images par seconde, de la fréquence de Planck. On l'a dit tout à l'heure, c'est 1,855 multiplié par 10 exposant 43 fois par seconde. Là, dans la réalité stroboscopique, on montre des images en 3D, en hologramme qui est projeté à cette fréquence-là. Donc, mettons que ces images-là seraient représentées comme ici. Peut-être, attends, je pourrais faire comme ça, là, comme dans les films. Puis que, par chance, on aurait des endroits qui n'auraient pas d'image. Ça, on verrait, mettons, le clic-clic-clic, comme les films 8 mm, ça fait clic-clic. Il y a des endroits que, si on synchroniserait, on pourrait juste voir le noir, puis voir le monde qui regarde le film, au lieu de voir le film. Il s'agirait d'ajuster la fréquence, le déphasage, là, entre 0 et 360 degrés, puis d'ajuster pour arriver, dans plein milieu ici. Puis là, on verrait peut-être double image, parce que là, on verrait l'image de la réalité plus entre les deux invisibles. Fait que là, on pourrait réduire la fenêtre à 50%. Je dis n'importe quoi des chiffres. Et ces chiffres-là, à 50%, c'est arbitraire. On pourrait voir entre les images. Et là, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait peut-être l'invisible des machines comme la Matrice, là, qui dit, hey, ou comme Woody Allen dit, fuck, mes personnages ont découvert mon truc. Fait que c'est ça. La chanson qui va suivre commence par un son intermittent aux modulations d'amplitude de son de guitare de distorsion qui rappelle un peu les flashs de stroboscope et les paroles, elles, évoquent un lien. Pas grave, on ne voit pas. Un lien intangible entre le solide, le software, le hardware de la matrice, le ciel et la terre. Et je ne sais pas vraiment où ça se trouve exactement, mais je m'en fous, je serai là. I don't care, I'll be there. Software
Software, hardware, underwear. Qu'est-ce qu'underwear a rapport avec les deux autres mots? Underneath your clothes, there's an endless story. OK, on arrête là. Là, j'ai un gros problème. Je dois faire de l'humour avec les thèmes adjacents de mon émission. C'est-à-dire entre les sujets de mes chansons. C'est pas vraiment là-dessus que je prévoyais faire de la comédie. Moi, je me voyais dans l'avenir faire rire en parlant de choses politiques engagées et peut-être même créer mon propre créneau original, peu exploré comme le spirituel ou le mystique. Et là, je dois trouver des choses drôles à dire sur quoi? Le graphisme, le paysage naturel. Quoi, je vais faire une nature morte hilarante? Là? C'est mortel, ça. Des choses drôles à dire sur la résolution. Tu sais, les pixels. Là. Je devrais avoir comme résolution d'arrêter ça au plus vite. Un paysage, c'est comme un pays avec un visage. Pas pire, ça commence bien. Et qui n'a pas d'âge. Ah ben ça reste à voir. Moi, j'habite dans les Laurentides, les plus vieilles montagnes au monde, et soit 1 milliard d'années. À cette époque, elles étaient aussi hautes que l'Himalaya. Hein, Jean-Charles? Ça fait plus d'1 million d'années que je pars en fumée. Là, ça a l'air que la résolution dans un écran, c'est le nombre de lignes horizontales. Alors, pour avoir plus de qualité, je regarde toujours mes images en plaçant mon téléphone comme ça. Ben oui, il y a plus de lignes, là. Niaiseux. Ça, c'est comme le monde qui filme les événements, des spectacles, en plaçant leur téléphone intelligent en mode portrait. Quand ils arrivent pour regarder leur spectacle à la maison, il faut qu'ils tournent leur téléviseur sur le côté pour pas avoir de grosses barres noires. Là, vous dites sûrement que c'est moi qui est niaiseux parce qu'il n'y a plus personne qui regarde la télé. Oh mon Dieu, c'est incroyable comment on se sent dans l'action, hein? Le bateau, il paraît tellement gros là-dessus quand il coule. En fait, il coule comme ça, là. Vas-y, Leonardo, t'es capable! Si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça a l'air que la résolution est directement liée au paysage, qu'il y a moins de changements de couleur en balayant l'horizon du regard qu'en balayant de haut en bas. Je l'ai fait à l'envers. De haut en bas. C'est dur à dire. Moi, je pense que c'est de la paresse venant de Dieu. Il prend son pinceau, il trempe dans une couleur, le vert par exemple. Et là, il barbouille de gauche à droite en regardant plus ou moins ce qu'il fait. Ensuite, il essuie son pinceau, même pas besoin. Quand il passe au bleu, ça fait juste un beau petit mélange fondu enchaîné turquoise. Tout à l'heure, vous allez connaître la vraie signification à ce phénomène. Après le graphisme, le paysage et la résolution, va-t-il falloir que je fasse en plus des blagues sur les couleurs? Ça a l'air que oui, parce qu'il reste encore 1 à 2 minutes. C'est-tu vrai, ça? Ben oui. Ben oui, c'est ça. OK, les enfants, on va passer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge. T'es rouge comme une tomate, petite fille qui a peur de danser avec moi. Ça, c'est un fait vécu à Val-David, j'ai pas le temps de raconter. Orange. Hey, orange, donc ça, c'est cassé. C'est cassé, pour ceux qui ne connaissent pas Radio I.A.M. Pas I.A.M. Dimension côté obscur, force de l'énergie pure. Ma rime originale, marque déposée, assure mon revenu. Hey, calme-toi, là. Hey, lui, je l'haïs parce qu'il met mon cerveau à l'épreuve. Et nous sommes entendus. Jaune. J'anime une émission sur ma maison jaune. Ouais, je le sais, c'est pas fort. Je devrais peut-être me forcer un petit peu. Réfléchir avant d'écrire. Le principal élément. Encore, lui, vas-tu me lâcher? C'est de la possession démoniaque. Hey, vert. Sophie, il y a du vert de gris dans tes panties. Il est temps de passer à l'action, là. Hey, j'ai mis 2 couleurs, vert et gris, un bonus. En plus, j'ai fait un lien inconscient avec le début du sketch avec le mot underwear, tu sais, ma chanson. Bleu, hey, j'ai les bleus. Hey, dis-moi rien, le rapper d'I.A.M. Je sais que c'est pas fort ce que je viens de dire, il faut que je trouve d'autres choses. Indigo, hey, regarde, on s'en foutu de l'indigo. C'est pas pour commencer à faire toutes les nuances de couleur et les nuances de gris. De toute façon, il y a le canal Indigo, là, si ça existe encore. Violet. Je vais te violer, Violette. Oh mon Dieu, je peux plus faire de jokes comme ça aujourd'hui, hein? Encore dans la... Bon, le graphisme, résolution verticale, ça vient du... La résolution verticale vient du paysage, tu sais, je sais pas comment dire, l'évolution de l'homme. En complément, comme deuxième sujet, c'est la couleur rouge à violet en relation avec le paysage sur Terre. Tu sais, le sable, la couleur du sable, du ciel.
Fait qu'on commence par la résolution verticale vient du paysage. Là, on a combien de temps pour ça? OK. Bon. Ben, premièrement, on sait que les écrans, là, comme en ce moment, on filme en 1080 lignes. Non, on ne voit pas encore. 1080p ou I interlacé. Ça veut dire qu'il y a 1080 lignes de même. Mais pourquoi, justement, on prend les lignes dans ce sens-là, le nombre de lignes horizontales au lieu des lignes verticales? Ben ça vient de la nature. Avez-vous remarqué que dans les paysages, il y a une constante souvent au niveau horizontal, c'est-à-dire s'il y a un plan d'eau, ben la couleur reste pas mal semblable. Si, mettons, il y a la plage, ça, puis il y a le ciel. À ce moment-là, nos yeux sont devenus paresseux au niveau horizontal. C'est pour ça qu'il y a même certaines caméras qui ont des pixels carrés, puis qu'après sont étirés, comme ça, là, à un rapport de 1,33 périodique. Exemple, ma caméra en haut ici, là, justement, qui filme ma main et tout ça. Ça, cette caméra-là, c'est une vieille technologie. Ça fait des images de 1000... attends une minute, c'est pas ça. 1440 par 1080. Donc, il y a les fameuses lignes importantes, mais au niveau, dans l'autre sens, là, au niveau vertical, il y a seulement 1440 au lieu de 1920. Ça, 1920, c'est le Full HD, comme on appelle. À ce moment-là, si on fait un rapport, on ne le fera pas, là, mais croyez-moi sur parole, tu fais ce chiffre-là divisé par l'autre, ça donne 1,33. C'est-à-dire qu'ici, le petit carré, il y a un rapport justement comme ça. Puis là, il est étiré pour arriver à la valeur de 1920. Ça veut dire que chaque pixel, s'il est étiré un petit peu, ben on va regagner. On va regagner tous les pixels qui nous manquent. Donc, c'est de la tricherie. C'est ça qui fait que l'image, ben à l'œil, c'est dur à voir. Donc, cette caméra-là est sur cette technologie-là. La seule qui me regarde en ce moment, c'est Full HD. Donc, c'est pour ça qu'on parle en termes de lignes. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Ben justement, il y avait une petite affaire intéressante. 1 multiplié par 1,3, c'est-à-dire au carré, ça donne 1,77 périodique, hein, qui est exactement le rapport de 16,9, le fameux rapport des écrans HD ou panoramiques, qui est 1920 divisé par 1080. Ça, c'est tous des petits calculs de mathématiques anecdotiques que j'aime bien, mais qui passent pas mal inaperçus pour le monde. Bon, on va pas tout brûler notre temps comme tout à l'heure. Là, en complément à ce sujet-là, on a dit que les lignes verticales, horizontales, c'est la paresse des yeux, tu sais, comme... on sait aussi, l'audition, l'ouïe a été développée à cause de la chasse puis la survie, donc on est très, très habile. Moi, j'ai fait des tests chez nous avec des sons qui étaient plus forts ici, mais qui arrivaient avant, là, dans l'oreille, puis c'était le délai qui primait sur le volume sonore. Même si dans ma console, le volume était là, bien fort, le son y arrivait là. Je l'ai fait le test. Fait que ça, au niveau de l'audition, on est très bien outillé. Puis au niveau de la vue, ben on est devenu paresseux au niveau des longueurs. Si on vivrait dans un monde où c'est que justement, il y a des buildings, peut-être qu'on a développé plus de talent. Bon, là, maintenant, au niveau des couleurs, au niveau de la verticalité, si on fait monter les strates, on monte en fréquence. J'ai remarqué qu'exemple, comme la lave, là, c'est au centre de la Terre, c'est rouge, puis le ciel, c'est comme indigo. Fait que là, on a toute la période de couleurs, toutes les fréquences possibles. Juste, j'ai besoin d'une petite feuille. Là, on parlait de longueur d'onde tout à l'heure. En longueur d'onde, c'est 625 à 385 nanomètres, donc du rouge au violet. Donc, la longueur d'onde est inversement proportionnelle à la fréquence. Si la fréquence est plus élevée, la longueur d'onde est plus courte. Donc, si on parle en termes de fréquence, ça va être plus logique. Le rouge, 405 THz. Ça, THz, là, c'est 10 exposant 12, 1000 milliards de fréquences. On n'est pas encore à la fréquence de Planck, mais c'est quand même un chiffre élevé. Rappelez-vous, c'est 10 exposant 43, la fréquence de Planck. Là, c'est 10 exposant 12, c'est la longueur d'onde que nos yeux sont capables de voir. Donc, le rouge 405 THz, THZ, jusqu'à 790 THz, qui est le violet. Donc, à mesure qu'on monte dans le paysage, c'est pas toujours vrai, là, mais
en général, ça monte en fréquence. Et aussi, quand il y a des couchers de soleil, ça, c'est pour ça qu'on voit c'est rouge, parce que à travers une plus grande atmosphère, donc la longueur d'onde est freinée par une plus quantité de matière avant d'atteindre nos yeux, ce qui baisse sa fréquence, qui la ralentit, qui tend vers le rouge. Mais c'est ça, justement, au niveau là, ésotérique, ça m'impressionnait parce que, exemple, les yeux sont légèrement en haut des oreilles. C'est-à-dire que fréquence plus élevée et fréquence plus basse. Là, on est dans les milliers de hertz, les kilohertz. Là, on est dans les 1000 milliards de hertz. Il n'y a pas grande différence là, avec la face. Là, au niveau de l'odorat, ben là, c'est d'autres choses. Là. C'est pas, même si les moines bouddhistes, il y a certaines personnes qui disaient. Là, il ne faut pas que je brûle tout mon temps. Donc, imaginez-vous, mettons, la Terre, là, au centre de la Terre. Tu sais, il y a le magma là, terrestre, là, tout ça. Il y a le manteau. C'est sûr que pas nécessairement les couleurs, elles sont pas si respectées ça quand même. Fait que tu sais, s'il y a un volcan, ben, tu sais, il y a la lave, là, un peu qui sort de rouge. Quand elle refroidit, c'est un peu comme un rond. Donc, on voit en infrarouge. Et là, ça fait du feu. Fait que là, le feu, déjà, il est un peu plus jaune, orange. Fait que là, on monte en fréquence. Là, j'ai pas de jaune, là, parce que ça va pas avec le blanc. Ici, on parle, mettons, en termes de plage. Là, on aurait une plage ici, comme ça, le sable, ou les roches, mettons, dans le Far West, là, c'est que le Monument Man, là, c'est que la terre rouge. Là. Puis là, ensuite, il y a un plan d'eau. Là, je sais pas si mon eau, elle va marcher. Donc, l'eau bleue turquoise, comme dans les Caraïbes. Fait que vous voyez, c'est une fréquence plus élevée. Fait que dans le paysage, on voit le sable, on voit l'eau. Là, on verrait le ciel. T'sais. Là, je sais que c'est pas des trop beaux dessins, là, mais... Et si on monte plus vers la nuit, ça commence à tendre vers l'indigo, puis le violet, puis dans l'espace. Là, on tombe... je même pas... Je sais pas, j'ai été trop haut d'un coup sec. Là. Mettons qu'on est rendu dans l'espace. Puis là, on s'en va vers le noir. C'est sûr que le noir, c'est pas une couleur, là, même s'il y en a qui disent que c'est vrai. Donc, toutes ces couleurs de la nature m'inspirent un décor bucolique et enchanteur, tel un jardin asiatique discret ou la luxuriance d'un paradis perdu ruisselant d'eau et de sons d'oiseaux. J'ai fait une erreur. C'est sophistiqué. C'est juste qu'un petit problème de compréhension, mais on l'aime pareil. Le feu éteint, l'eau de ma bouche sort des tuyaux qui se bouchent en râteau. De mes ciseaux, j'en ferai des abris d'eau.
mon Dieu, écran géant du désir propagande. Je suis tanné de cette police de chair. Comment m'en défaire? Je suis tanné de cette police de chair. Comment m'en défaire? Je suis tanné de cette police de chair. Comment m'en défaire? Je suis tanné de cette police de chair. Comment m'en défaire? Eh bien, arrête de tanner cette police et laisse-la devenir rude. Au commencement était le point. Ça, c'est le genre de sujet parfait pour ce genre de technologie que j'ai. OK. Ah, à moins que tu me tasses, peut-être, ça va. Tasse-moi dans le côté de l'écran. Ah non, l'autre côté. Je sais pas si. Ouais, comme ça, je vais avoir plus de place. C'est comme ça qui est mieux. Pour avoir plus de verre. OK. Bon. Ben ça, là, c'est un petit peu ésotérique, un petit peu scientifique. C'est-à-dire que le point, c'est comme zéro dimension. C'est comme pas le vide, je sais pas trop. Mettons qu'on met un autre point. Ben, il y a aussi une pulsation. Tu sais, mettons qu'il y aurait comme une espèce de... Dieu serait là, puis il émet. Il émet comme une antenne. Et là, pour émettre, on pense à un fil. Tu sais. On met un autre point. Là, ça fait la première dimension. Une dimension. Fait que là, tous les ordinateurs, tout ce qu'on a ici, là, on n'a qu'à regarder. Je sais pas si tu peux montrer à la caméra, tant qu'à dire des niaiseries. Regardez, il y a des fils un peu partout. Bon, ben ça, c'est des affaires qui envoient dans deux directions, là, ben, ou une direction. Ah, c'est pas pire. Feedback. On l'avait pas fait, ça. Ouais, je pense qu'on l'avait fait l'année, il y a bien des années. Fait que tout ça pour dire que les fils, ça sert à transmettre quelque chose. Donc, un signal. Puis il y a ça dans toutes les affaires, là. On voit toujours, dans le fond, tu peux montrer. C'est ce que tu vois. On voit toujours à l'écran ce qu'on a à montrer. Peut-être il faudrait que j'écrive un petit peu plus souvent là. Moins que je le mette sur ce bord-là. Fait que là, on pense à une dimension, on peut envoyer quelque chose. Mais là, si on envoyerait un fax, là, on enlignerait des lignes comme ça. Clic, 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 de même. Là, on se trouverait en deux dimensions. Ouais, c'est ça, deux dimensions, comme une feuille de papier. Là, pour avoir la deux dimensions, on est obligé, parce que ça, c'est un vecteur, puis ça n'a pas d'épaisseur. Là, ça a une épaisseur, parce que j'écris, là, mais théoriquement, une ligne, ça n'a pas d'épaisseur. T'sais. À ce moment-là, ben, là, en mettant un autre point, là, on a un triangle. Là, on a deux dimensions, là, 2D. Là, à ce moment-là, on peut empiler les choses. On peut faire du 3D. Par exemple, en cinéma, on fait des modèles 3D là, dans l'ordinateur en triangulation. C'est-à-dire que on fait des formes circulaires, whatever, avec des triangles, avec des plats. On sert des plats, des petits plats de triangles. Soit on appelle ça des polygones aussi. Polygone, ce serait comme la vraie définition d'un polygone, c'est, je sais quoi, je pense que c'est 4 côtés. C'est un 4 côtés, polygone? Donc, ça peut avoir plusieurs côtés, polygone. Mais souvent, dans les polygones, il y a deux triangles. En tout cas, au niveau du 3D, le polygone, c'est comme deux triangles ensemble. Des fois, on parle de polygone. Quand je travaillais un peu avec le contrat, là, les autres, ils faisaient des affaires militaires. Ils parlaient en polygone. Bon. Là, deux dimensions. Là, on commence à tomber aussi dans l'électronique, dans les circuits imprimés. T'sais, on a là, comme des chemins, puis des soudures. Ben, il y a des fils qui rentrent là-dedans. Il y a des une dimension qui s'en va un signal par là, un signal par là. Puis ça se promène, là, ça fait toutes sortes de conneries. Fait que là, on est en deux dimensions. Mais c'est rare qu'il y ait un trois dimensions dans un ordinateur, à part les plaques, les cartes graphiques sont collées une après l'autre, mais c'est pas vraiment ça le but. Mais c'est comme un ordinateur, ce serait comme un assemblage de 1, 2, 3 dimensions. Mais la 3 dimensions, on aime mieux la générer dans le virtuel, c'est comme un jeu vidéo, n'importe quoi, mais à partir du 2 dimensions. Fait que c'est pour ça que si je reviens à mes sujets d'avant,
avec la fréquence de Planck, tout le calabio, le quadrillé. Tu peux avoir un quadrillé en 2 dimensions puis générer tout l'univers. Tu n'as pas besoin d'avoir un générateur en 3D pour générer un monde en 3D. On peut générer ça sur une feuille. Tandis que South Park, là, les bonhommes, eux autres, ils vivent sur une feuille, là, comme ils sont comme... Mais tu sais, nous autres, à part, c'est sûr que sur l'écran, vous me voyez en 2D, mais vous imaginez avec vos 2 yeux, vous supposez, il y a des télés à 3D aussi, mais vous supposez quand même que, tu sais, que vous voyez les distances, tu sais, fait que c'est en 3 dimensions. Fait que c'est ça, ça génère ça. Puis là, si on rajoute un autre point sur le dessus, là, on tombe à mon sujet de Merkaba, là. On se ramasse avec un solide en 3D. Donc, la forme 3D, excepté la sphère, là, la plus parfaite, la plus simple, ça serait le tétraèdre. Je sais pas s'il y a de la place. Tétraèdre. Donc, un tétraèdre, c'est une pyramide à 1, 2, 3 et la face du dessous. 4 côtés, en comprenant le dessous. Comme mon père a dit, une pyramide d'Égypte, ça a 4 faces. Non, il y a la face du dessous. On la calcule. On travaille dans l'espace quand on travaille en théorie. Bon. Fait qu'il me reste quand même... Il me reste une petite minute ou 2. Fait que là, la 3 dimensions, ben, c'est plus le résultat final, là, disons. Fait que pour générer nos 3 dimensions, on a besoin de d'autres dimensions. Là, on tombe dans la théorie des cordes, là, les fameuses... il y a 11 dimensions, là. Il y a la 11e, c'est pour faire l'emballage là, autour de tout ça. Puis les 10, ben, c'est 10 moins les 4 dimensions, la longueur, profondeur, hauteur, avec le temps. Donc 4. Fait que là, il m'en reste quoi? 10 moins 4, 6. Là, il reste un calabio, une forme géométrique avec 6 dimensions. Ça veut dire qu'il y aurait 6 personnages qui pourraient se promener et ils se rencontreraient jamais ou quelque chose dans le genre. Fait que c'est quand même intéressant, ça. Mais là, justement, ça suppose que 6 dimensions pour générer notre monde en 3 dimensions. Là, on a besoin de plus de dimensions. Mais là, dans ce cas-ci, tu pourrais tout générer avec 1, 2 dimensions. Au commencement était le point. Bon, là, ça commence mal, hein, parce qu'en général, on finit par le point. On sait même pas ce que tu as dit avant. Point de suspension. Là, tu penses que tu vas t'en sortir en te faisant languir, là? No way. C'est moi qui va te suspendre, puis pas dans le sens figuré du terme. Haut et court, on appelle ça la pendaison. Point d'interrogation. Ah, t'es surpris, hein, là? Après le point vient un autre point et la ligne fut. Ah, là, tu penses que tu vas gagner des points avec ça? Oui, pendant ce temps-là, je vais mettre ma ligne à l'eau. Je vais peut-être pogner un autre poisson comme toi. Un 3e point fut et 2 autres lignes t'apparaissent. C'est ça. Fais-toi 2 autres lignes de côte, puis mouche-toi le nez après. Point d'exclamation. T'es offusqué, hein, là? Et enfin le triangle naquit. Là, tu commences vraiment à m'énerver. Je vais mettre un point final à ça. Point. Hey, regarde, si tu continues comme ça, c'est sur ta gueule que je vais mettre mon point, là. 3 petits points et puis ils s'en vont. Hey, point à la ligne. Bon, enfin, il est parti. On pourrait-tu changer l'ambiance un peu? Plus fort, plus vite, plus profond. Non, ça, c'est un peu trop sexuel. OK, je fais plus de lien avec rien, je prends congé. Je lance une phrase au hasard comme ça. Hein, c'est ça, hein, t'es parfait, toi, tu te prends pour Dieu, hein, t'es meilleur que nous, hein, c'est ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut accéder au Père sans passer par moi. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Vous n'aurez plus soif et la chaleur du soleil ne vous accablera plus. On n'aura plus que faire de la lumière d'une lampe ou du soleil, car je luirai sur vous. Hey, wow, time out, là. En fait, je suis pas l'alpha, je suis le mâle oméga. Je suis l'avenir. Moi, je pensais que j'inventais un nouveau terme en regardant sur Internet. Je me suis aperçu que le terme oméga existait. Citation du Seigneur des Anneaux. L'âge des hommes est terminé, le temps des orques est arrivé. Tu sais, une espèce de... Ça ressemblera à ça. Le mâle alpha est terminé, car l'oméga est arrivé. C'est quoi ça, un oméga? C'est un homme qui mange du saumon?
Non, c'est juste un gars qui n'a pas besoin de hiérarchie. Il y a le mâle Sigma aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Ça. Vous ne me verrez plus désormais, car vous ne pouvez venir où je vais. Bon, ça y est, il est parti dans les Écritures saintes, mais va-t-il se donner la mort? Vous ne me verrez pas chanter cette fois-ci, car ce qui va suivre est une pièce instrumentale que j'intitule Harder, Faster, Deeper. Non, j'ai pas copié le titre de Daft Punk. Eux, c'est Harder, Better, Faster, Stronger. Ça parle du travail répétitif d'un employé sur une chaîne de montage qui construit un bon produit. Tandis que moi, ça fait référence à ce qu'une femme anglophone dit à son mec durant l'acte sexuel. Bon, en parlant de ça, on enchaîne sur une autre référence, cette fois-ci s'adressant aux connaisseurs, l'union du serpent. Ça te dit-tu quelque chose? Je sais pas ce que tu faisais en balayant ta main tout à l'heure. Je me zoomais dans tes lunettes. Ah, tu le voyais, ok. Ah, ben c'est bon. Fait que ça, tu pouvais voir les choses que je voyais en même temps. On voit les spots, on voit vraiment... Ah, mon maudit. Non, les papillons, là, Ouais, dans les yeux, ouais. On voit deux, Ben, avant, j'avais mes... On voit tout ça super bien. Avant, j'avais mes spots, là, puis je regrette de les avoir enlevés, je voyais les fameux ronds, là. Il y a des éclairages pour les yeux. Là. Fait que, référence musicale que j'ai placée en boucle dans mon œuvre, l'Union du serpent. Bon, d'accord, je vous le donne en mille. Je vous le donne en mille. Expression intéressante, si je peux me permettre de vous faire perdre du temps en faisant une digression, car l'expression complète est beaucoup plus longue. Vous voyez, elle date du 17e siècle. On pourrait dire qu'il s'agit de la contraction de « je vous le donne à deviner, mais vous n'avez qu'une chance sur 1000 de trouver la réponse. » Bon, revenons à nos moutons. En fait, je vous donne un gros indice à la place, l'union du serpent de Durand-Durand. En fait, durant cette période, ta gueule pis chante. Je chante pas, c'est instrumental. Whatever. Hey, monsieur, tu points de suspension tout à l'heure. Va donc mettre tes points saisis et voir là-bas si j'y suis. Là-bas. Ah, tabarnak. La vie ne m'a pas laissé le choix. Hey, vas-tu disparaître, caliboire? C'est pour ça que j'irai là-bas. Non, il n'y en a pas de post-générique.